80% des Français vivent dans des villes. On parle de beaucoup de sujets dans la politique. Voyez-vous, dans la campagne présidentielle, comme dans les campagnes électorales en général, mais on ne parle pas beaucoup de ce sujet très important. Quelle ville voulons-nous pour dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Vous savez, la ville dans laquelle nous vivons, la ville dans laquelle nous vivons, elle a été façonnée par les décisions qui ont été prises il y a 100 ans, il y a 50 ans. On hérite d'une ville dans laquelle il y a des centres patrimoniaux, centres urbains, des faubourgs, des périphéries horizontales, étalement pavillonnaires, des périphéries verticales, les bars et les tours, des entrées de ville qui sont assez laides, où il y a beaucoup d'hypermarchés, de commerces, des campus où il n'y a que de l'université. Donc une ville en morceaux comme ça. Quelle ville voulons-nous pour le futur? Je vais vous le dire. Moi, je pense qu'il faut une ville où il y ait la mixité, c'est-à-dire où il y ait plusieurs populations qui puissent être les uns avec les autres. Et pour ça, ça suppose de faire des logements sociaux partout. Mais pour faire des logements sociaux partout, aujourd'hui, il y a une clé. Quelle est cette clé? Il faut faire des logements sociaux de qualité. Il ne faut pas des logements sociaux qu'on montre du doigt comme étant moins bien que les autres. Il faut qu'ils soient de qualité et que tout le monde puisse vivre dans tous les quartiers de la ville. Et pour ça, il faut aussi une mixité fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est la mixité fonctionnelle? Ça veut dire qu'on va cesser de mettre tous les commerces à l'entrée de la ville. Toute l'activité dans les zones d'activité. Et tout l'habitat dans des quartiers où il n'y aurait que du logement. Parce que s'il n'y a que du logement, il manque d'animation. Il faut retrouver la ville dans laquelle il y a, dans tous les quartiers, de l'habitat, du commerce, de la formation, de la culture, des loisirs, du sport, toute la vie dans toute la ville. Et rompre aussi avec une idée selon laquelle il y a le centre, et puis les périphéries, les banlieues, les faubourgs. Non, il faut plusieurs centralités, des centralités, transformer les banlieues en centre-ville, vous comprenez? Pour qu'il y ait des centres partout, puis ces centres, il faut un réseau. Et on parle de la ville en réseau, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a son petit portable dans sa poche. Et ce portable, il va me donner les horaires du bus qui arrive, du tramway, tout ça. Et on est connecté avec le monde entier. Mais en même temps, on n'est plus des citoyens d'une seule ville. Regardez le nombre de gens qui travaillent à Paris, qui habitent ailleurs. En général, on est les usagers de 2, 3 villes. Et aussi repenser la division entre la ville et la campagne. On dit souvent, la ville, c'est le réceptacle de tout ce qui va mal dans la société. C'est pollué, la pollution, il y a l'insécurité, il y a la drogue, le banditisme, tout ça, la ville. La campagne, elle est pure. C'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Nous sommes tous des usagers de la ville et du monde rural. Et d'autre part, il y a tout un réseau avec des grandes villes, des moyennes villes, des petites villes, des villages. Mais les gens peuvent très bien habiter dans un village ou une petite ville, travailler dans la grande ville et inversement. Et de plus en plus, on est amené à vivre ensemble. Donc ce colloque, c'est de dire, vous comprenez, il ne faudrait pas que dans la France, il y ait les métropoles. Alors on va valoriser les métropoles et on va laisser le reste en seconde position. Non, il faut tout réussir. Et donc ça pose la question du rapport entre les villes et tout le reste. Et entre les grandes villes, les petites villes et les moyennes villes. Donc comment on vit ensemble finalement? Et quelle est la ville du futur? De quelle ville rêvons-nous? Quelle est notre utopie pour la ville du futur? On ne parle pas beaucoup de cela, alors que c'est ce qui conditionne la vie des Français. Et donc ce colloque, décidé par la délégation à la prospective du Sénat, il est tourné vers l'avenir de nos villes, donc de nos sociétés, donc du vivre ensemble.